La plante qu'on va rencontrer aujourd'hui est une plante qui est surnommée en Afrique l'ortie africaine. C'est vrai qu'elle lui ressemble vraiment beaucoup, mais ce n'est pas une ortie. Cette plante appartient à la famille des Lamiacées, une famille botanique dans laquelle on va retrouver plein de plantes aromatiques, comme la menthe par exemple. Alors, l'Iptis violens est une plante réputée pour ses propriétés répulsives. On va l'utiliser énormément en Afrique pour chasser les moustiques, mais la plante possède aussi bien d'autres propriétés médicinales à connaître absolument. Je les partage avec toi dans la deuxième partie de cette vidéo qui sera postée très prochainement. Dans cette première partie, concentrons-nous sur ses propriétés anti-moustiques parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à souligner ici, surtout pour nous qui vivons en Afrique, qui avons peu d'alternatives pour lutter contre les moustiques. Ici, on a vraiment quelque chose de sain, d'accessible, d'abordable et qui pousse près de nous. Alors, ce qu'il est surtout important de souligner ici avant d'aller plus loin, c'est que les actifs qui sont contenus dans l'Iptis violens sont beaucoup plus efficaces, et ça c'est pas moi qui le dis, beaucoup plus efficaces que le DEET qu'on trouve dans les produits anti-moustiques que tu trouveras en pharmacie. Ce DEET est déjà considéré à ce jour comme la molécule, la substance répulsive anti-moustique la plus efficace sur le marché. Ce DEET qu'on retrouve dans les produits anti-moustiques en pharmacie est déjà considéré comme le plus efficace. Mais les études ont prouvé et démontré que les tissus violens, les actifs que la plante contient, seraient beaucoup plus efficaces que le DET. Mais ça, on ne le dit pas assez. Mais toi et moi, nous le savons aujourd'hui, n'est-ce pas? À nous de faire le choix d'utiliser la plante. Donc voilà les petits ici, là on en a plein et ça s'étend mais vraiment sur au moins 100 mètres. Il y a des plants d'Iptis partout, 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 partout et ils poussent tous à l'état sauvage. C'est une plante qui est très aromatique. La première fois que j'ai senti le parfum de l'Iptis, j'étais complètement conquise. Ça sent trop trop bon. C'est une odeur vraiment, un parfum assez agréable. En Afrique, on l'utilise comment? En Afrique, on va l'utiliser comme répulsif pour chasser les insectes, pour chasser les moustiques surtout. Donc, si tu as la chance de la rencontrer un jour dans la nature, n'hésite pas à en récolter et la garder à la maison. Tu fais sécher et ensuite tu l'utilises comme répulsif anti-moustique ou contre les insectes, les mites, etc. Tu peux imaginer plein de possibilités comme ça vraiment avec la plante. D'ailleurs, au Bénin, la plante, on l'appelle zansoupéma, qui veut dire plante à moustique, herbe à moustique. Donc ça, c'est un usage très courant. Et c'est pas qu'au Bénin d'ailleurs, on verra que dans différents pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout, la plante est utilisée comme telle. Tu peux l'utiliser en fumigation d'intérieur pour chasser naturellement les moustiques. Et pourquoi pas d'ailleurs la faire pousser avec la citronnelle dans ta cour, tu plantes quelques pieds comme ça tout au long de ta clôture. Ça sera peut-être moins efficace que la fumigation, c'est vrai, mais ça pourra déjà grandement aider. Okay? Parce que les moustiques n'aiment pas son odeur, ils n'aiment pas son parfum, mais crois-moi, ça sent très très bon. Ça sent très très bon les petits. Et elle possède bien des propriétés médicinales en Afrique que je t'invite à découvrir dans la suite de cette vidéo, dans la deuxième partie. À très bientôt.